Bonjour à tous, mercredi, il fait beau et j'avais envie de vous raconter l'histoire d'un très beau roman. Il s'agit du dernier roman de Philippe Besson, Le Dernier Enfant, publié chez Julliard, qui raconte une histoire somme toute assez banale. Il s'agit d'une famille, elle s'appelle Marie-France, lui c'est Patrick, ils sont en couple depuis 30 ans. Et ils ont 3 enfants. Les 2 aînés ont quitté le domicile familial il y a déjà quelques années et c'est au tour du troisième. Et justement, le livre se concentre autour de cette histoire. C'est au tour du troisième enfant de quitter le nid familial. Alors l'histoire est très très bien racontée parce que Philippe Besson est parvenu, comme on a l'habitude, surtout chez lui, de sentir cette sensibilité. Il est parvenu à rentrer dans le pot du personnage de la mère qui accompagne finalement, il s'agit de la dernière journée de ce garçon qui emballe tout de chez lui à la maison donc il emballe tous ses meubles, ses parents décident de l'accompagner dans son nouveau logement, l'aide à déballer toutes ses affaires et bien entendu la mère est prise d'un soudain désespoir énorme face à la vie qui l'attend sans ce fils. C'est très très bien écrit, elle est complètement anéantie par ce départ et c'est tout son couple, toute la vie qu'elle s'est dessinée depuis ces dernières années qui remonte à la surface et avec le départ du petit dernier, celui qu'elle a toujours chéri le plus parce que c'était le petit dernier, et bien avec le petit dernier, le départ du petit dernier, elle se retrouve face à ce mari qui est taiseux, qui est peut-être adorable et qui l'aime beaucoup, mais qui n'a jamais su très bien parler. Et ils se retrouvent l'un en face de l'autre. Et donc voilà, c'est une nouvelle vie qui commence, c'est un nouveau départ qui commence. Et donc c'est tout ce cheminement intérieur de cette femme qui nous est conté avec des mots d'une justesse implacable, avec une grande sensibilité comme Philippe Besson fait toujours preuve. Eh bien, c'est tout ce cheminement intérieur, ce déchirement et ce véritable abandon parce que la mère justement de Théo vit le départ de son troisième enfant comme un véritable abandon. Et donc finalement, c'est tout le paradoxe de la maternité qui est mis en avant dans ce bouquin parce que à quoi servent les parents? Bien justement à éduquer leurs enfants et à faire en sorte que ceux-ci un jour puissent quitter le nid familial. Et puis là, justement, elle se retrouve déchirée. Donc c'est ce paradoxe-là qui est étudié dans le livre, qui est très très bien expliqué et que je vous conseille de lire. C'est pas gros comme livre, donc ça se lit facilement. Et puis je trouve que la force de Philippe Besson, c'est qu'il a une écriture son écriture nous plonge directement dans l'ambiance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une page de trop, le cadre de l'histoire est directement placé, on fait directement connaissance avec les personnages, et puis l'écriture est facile, on lit ça facilement, c'est une écriture suave, remplie de mélancolie aussi, et surtout teintée de sensibilité. Je vous laisse profiter de ce livre que ce soir, je présenterai également avec Yves Jacquin sur Radio Judaïka à 18 h et l'émission est également à 18 h 30 pardon, et l'émission est également retransmise sur Radio Judaïka le vendredi à 20 h. Je vous souhaite une bonne journée et profitez de ce beau temps.